l'herméneutique, c'est l'art d'expliquer la Bible. Et herméneutique tire son nom d'Hermès, qui est un dieu de l'Olympe, qui est un dieu grec-romain. Alors, on ne peut pas partir de la philosophie grecque ou des dieux grecs et romains pour expliquer la Bible. Il y a vraiment deux camps. Il y a une séparation énorme entre le Dieu des Juifs et des chrétiens et les dieux des païens. Alors qu'on les appelle des faux dieux, des dieux morts, toute la Bible, du début jusqu'à la fin, parle de tromper Dieu avec d'autres dieux. Alors, vous lisez l'Ancien Testament, le peuple de Dieu allait sans cesse avec des idoles, des autres dieux. Alors que ce soit Myrta, les 12 dieux de l'Olympe, que ce soit des femmes, des hommes, des déesses, la déesse mère, la déesse vierge, elle avait de multiples noms, Artémis, Myrta, Diane, etc. Un jour, il a été interdit de l'adorer, et comme tout le monde a continué, un prêtre catholique a eu l'idée que toutes ces déesses s'appellent Marie. Parce qu'il y avait toujours une volonté d'une unique religion. Mais on ne peut pas mélanger deux dieux. On ne peut pas mélanger le Dieu des Juifs et des chrétiens avec les idoles, les démons, peu importe comment on les appelle. Mais ces dieux-là veulent le pouvoir. Ces dieux-là demandent à ce qu'on fasse des sacrifices, à ce qu'on fasse quelque chose pour eux, pour attirer leur faveur. Ils sont toujours plus ou moins fâchés avec les êtres humains, et pour attirer leur faveur, il faut bien se comporter, leur faire des flatteries, etc. Alors, louer Dieu, c'est pas faire des flatteries à Dieu, c'est proclamer qui il est. Alors, dans l'histoire, il y a toujours une volonté d'avoir une religion qui englobe tout le monde, tous les gens d'un État ou tous les gens d'une région. Mais on ne peut pas rassembler dans un lieu ceux qui adorent Dieu et ceux qui adorent d'autres dieux que Dieu. Alors après, ça, au niveau de la doctrine, c'est pas très important. C'est surtout à qui on s'adresse. Mais maintenant, il y a toute une doctrine. Jésus, quand il vient, les gens sont tellement en train de faire des efforts pour atteindre Dieu, faire des sacrifices, etc. Il dit, je me sacrifie moi-même. Arrêtez tous vos sacrifices, arrêtez vos punitions, vos souffrances de porter sa croix. Porter sa croix n'existe pas, c'est brandir la croix. C'est-à-dire, c'est proclamer, maintenant, Jésus a payé le prix de tout. Alors, pour rassembler deux dieux, ceux qui ne croyaient pas, les philosophes, ils ne croyaient souvent pas. Ensuite, les empereurs de l'histoire, ils voulaient une religion, une unique religion pour leur peuple, sans forcément croire en Dieu. Alors, ils pouvaient montrer l'exemple en disant, moi je vais là, et je dis ce qu'il faut dire pour que les gens me suivent. Alors, après, on a des doctrines
de la doctrine pour attirer la faveur de Dieu, il faut, tu dois, etc. Et puis, la doctrine de Jésus, c'est Jésus a tout accompli. Déjà vous êtes purs, déjà vous êtes saints, etc. Comment on mélange ces deux doctrines? Alors, en lisant le Nouveau Testament en entier, on a la doctrine de Jésus. Maintenant, les opposants à Jésus qui veulent faire qu'une religion, ils arrivent à trouver 3 versets et de 3 versets à tirer une doctrine. Mais on ne peut pas, à partir d'un ou 2 versets, faire dire à la Bible quelque chose. Il faut lire le Nouveau Testament en entier. Et puis, on voit dans chaque chapitre, la parole, elle est vivante. C'est pas la lettre morte. Dieu s'adresse à nous personnellement. Un jour, il va nous dire, continue, tiens bon, persévère. Puis un autre jour, il va nous dire, sois de la joie. Tu ne réalises plus à quel point tu es aimé de Dieu. Et il nous rappelle ce qu'on a besoin d'entendre sur le moment, de notre situation personnelle. Et on ne peut pas dire une prière tous la même parce qu'il y en a un qui est à la retraite, l'autre qui cherche du travail, l'autre qui est débordant de travail. Il y a une femme enceinte, sur le point d'accoucher. Il y a une femme super sportive. Il y a une personne qui a tout, qui a des richesses, qui vient de se marier, etc. Il y a des personnes qui accumulent les enquiquinements, qui accumulent les souffrances, etc. Donc, Dieu répond à chacun personnellement. Moi, je ne crois pas aux doctrines. C'est figé. La Bible, elle dit ça, puis ça, puis ça. Non. Dieu, il est infini. Et puis, s'il souhaite nous montrer quelque chose, ou nous encourager, ou nous dire, tu es en train de me quitter, parce que l'Ancien Testament, c'est ça. Ils vont à Dieu, ils quittent Dieu, ils vont à Dieu, ils quittent Dieu. Mais le Nouveau Testament, c'est pas très différent, ou bien. Et nous-mêmes, dans notre vie. Alors, Jésus dira que le royaume est réservé aux enfants. Alors, enfant, ça veut aussi dire non scolarisé. Quelqu'un qui n'est pas un philosophe, c'est un mineur, c'est un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas accès à la connaissance. Mais il peut avoir 80 ans. Mais il n'a pas été scolarisé. Alors, tout dépend de l'utilisation dans la Bible du mot « enfant ». Ça signifie non instruit, mais ça signifie aussi serviteur, esclave. Alors, on a une telle société différente. On appelle les personnes différemment. Et les explications sur la Bible ne nous aident pas à comprendre ce que signifie enfant. Mais ce n'est pas l'innocence de l'enfant. Je ne crois pas à l'innocence des enfants. Ceux qui croient à l'innocence des enfants n'ont pas eu de bébé tout petit qui, à quelques jours, savent déjà manipuler les parents. Alors, manipuler, le mot est peut-être fort. Mais au moment où ils comprennent l'interaction, et ils peuvent être plus ou moins, je ne sais pas comment dire, moi j'utilise le terme espiègle.
Mais pour avoir connu des enfants de 3, 4, 5 ans qui n'avaient pas le Saint-Esprit, et moi je peux vous dire que l'innocence d'un enfant n'existe pas. Bien sûr, s'ils ont le Saint-Esprit, c'est très différent. Mais le Saint-Esprit, on l'a pas parce qu'on nous a dit reçois le Saint-Esprit. On l'a parce qu'on l'a réellement.